Disons merci au Seigneur, merci. Tout le monde à genoux. Merci au Seigneur pour sa grâce. La pluie, c'est le symbole de la bénédiction qu'il versera sur notre pays. Amen. Pour la bouche, disons-lui merci. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette autre journée d'intercession. Merci pour cette autre journée de gloire, de cri à toi. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Père de gloire pour cette visitation que tu nous annonces. Merci pour la pluie, Père de gloire, abondante sur la ville. Malgré au Dieu de gloire, l'époque qui n'est pas destinée. Seigneur, merci Père de gloire pour ta magnificence. Merci Père de gloire pour cette pluie. Merci pour les réponses à la prière. Merci Père de gloire pour l'exaucement à notre prière. Merci Père de gloire pour la pluie que tu réponds en abondance sur le pays. Merci Dieu de gloire parce que au Dieu de gloire, le monde peut chambouler, mais nous sommes au Père de gloire avec détermination. Merci Dieu du ciel, merci Dieu de la terre. Merci Roi du ciel, merci Roi de la terre. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même Dieu aujourd'hui que toujours. Que ton nom se soit glorifié, que ton nom se soit exalté, que ton nom se soit magnifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Disons merci pour l'exaucement de toutes nos prières en celle, de toute prière faite en celle. Disons-lui merci. Saint Père, merci Père. Merci Père de gloire pour les prières que tu as exaucées. Merci Dieu de gloire pour les miracles. Merci pour ton esprit. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton que ton nom se soit exalté. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Dieu de gloire, merci pour ta présence. Disons-lui merci pour sa présence maintenant parce que quelque chose se passe maintenant au milieu de nous ici. Merci Père de gloire pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Père de gloire. Je ne sais pas si vous pouvez sentir, mais je le sens maintenant là maintenant. Il est présent maintenant. Merci Père de gloire. Merci pour ta sainte présence. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Roi du ciel, roi de la terre, merci. Merci Père de gloire pour ce que tu fais. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Dieu de gloire pour la bonté du ciel. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dites-lui merci pour ta propre vie, pour ce qu'il a prévu faire. Pour ta bouche, dis merci. Pour ta famille, pour ton... Bonjour Seigneur, merci pour ma vie. Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ta bonté sur ma famille. Merci Seigneur. Merci au Père. Éternel puissant, éternel ma famille. Pour ta protection. Pour ta bénédiction, Père. Merci Seigneur. Au Père qui me fortifie, qui me bénisse encore beaucoup. Grâce au Dieu de la souffrance, Père. Nous appelons à notre bouche. Merci Seigneur. Merci pour toi. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Père. Alléluia.
Merci Seigneur. Disons merci pour les dons spirituels qui sont à notre disponibilité maintenant. Disons-lui merci. Merci. Merci Père pour les dons spirituels qui sont à notre Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette don. Merci au Père. Nous croyons Seigneur pour ton service. Tout ce que tu veux, oh Père, pour ton service. Pour que ta gloire, oh Père, puisse éclater. Pour que tu avais les manifestations de ce don parmi nous, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car c'est pour ce Père pour nous. Mais c'est pour ta gloire, Père. C'est pour ta gloire, Père. Oh Père, c'est pour ce don parmi nous. Et manifeste, oh Père. Manifeste, oh Père. Afin que ta gloire éclate, Père. Merci pour cette Père. Nous sommes utiles au Père. Nous sommes des pieds inutiles, Père. Oh, donne-nous, Père, que tu avais cette Père. Que ta gloire soit manifeste. Que ta gloire soit manifeste au Seigneur. Soit manifeste au travers de nos Père. Et que les vies au Père, des païens, des vies au Père, des autres soient placées. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Prends la Bible, mon garçon, prends la Bible. Seigneur, merci pour ta lumière en ces lieux. Merci pour ton esprit qui se meut dans ces lieux. Ouvre Matthieu chapitre 23. Avant qu'on ne commence la prière, pour comment dire, parce qu'on va prier de façon intense sur un seul sujet de prière, comme on a dit hier. Hier, je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui sont captivés quelque part. Ce matin, ce Saint-Esprit m'a réveillé à 3 heures, il m'a expliqué encore davantage. L'autre jour, il était en train de méditer et puis il me parlait de cela. Il y a une montagne que le diable a, où il a enchaîné les chrétiens. On doit les libérer. Et pensez à cela dans les nuits de guerre. On doit les libérer. Les chrétiens sont captifs. Le Saint-Esprit me montrait par exemple un chrétien qui a le téléphone entre ses mains, il a le film pornographique à l'intérieur. Il a même gardé, dans les dossiers, sous-dossiers, en changeant de nom. Le Saint-Esprit dit, regarde mes enfants. Il fait comme ça, donc, il fait comme s'il a effacé, mais il sait exactement le dossier dans lequel il peut retrouver facilement. Et il fait comme ça, c'est un piège du diable. C'est-à-dire que quelque chose, il a eu à formater, changer son téléphone, changer de son téléphone, mais il garde ça en particulier. Après, quand il rentre, il peut y aller. Tu comprends cela? Or, qu'est-ce qui se passe? C'est un lien que Satan a utilisé contre lui. Alors, on va revenir sur ça la semaine prochaine quand il va parler d'autres choses concernant ces domaines-ci. Satan a fait comme ça, il était captive. Ce matin, c'est à 3 heures du Saint-Esprit me réveille, il dit, je vais te parler maintenant comment Satan captive les gens le plus grand. Dieu m'a dit, le plus grand n'est pas le péché. J'étais étonné. Il m'a fait montrer ce passage-ci. Matthieu chapitre 23. Chapitre 23. Écoutez, je veux que vous écoutez ça très bien. Chapitre 23 de Matthieu. Verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Oui. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Oui. Car ils disent, ils ne font pas. Oui. Écoutez verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Verset 4. Ils lisent des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, Oui. mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Les fardeaux. Alors, le Saint-Esprit m'explique. Il dit, ok, quand tu vois les disciples, comme on voit par exemple, pour ceux qu'on a de parler ici, tu vois ces disciples, ils viennent dans leur assemblée, après ils rentrent. Personne ne porte rien sur la tête. Tu ne vois pas que ça fait. Il n'y a rien qui pèse. Encore des fardeaux pesants, ça peut être une charge lourde ou quelqu'un dépose physiquement. Mais spirituellement, bon, physiquement, quand on le voit venir à l'assemblée, ils viennent se saluer, ils font des trucs, après ils partent. Mais la Bible déclare qu'ils ont les fardeaux. Le Saint-Esprit me dit que le plus grand des fardeaux, que les gens ne sont même pas au courant de ça, où Satan a tenu captif, ce sont les fausses doctrines. C'est plus dangereux que le péché. Alors, le péché, tu peux savoir comment c'est le péché. Le problème, c'est que c'est subtil. Parce que tu ne vois pas que Le problème, c'est que tu ne vois pas la que manipulation est emprisonnée. oui, Satan t'emprisonne à cela. Tu vois, pendant que je ne parle maintenant, c'est maintenant que 2 Timothée me vient, on dit que Satan les a captivés pour les soumettre à sa volonté. Lisons ça maintenant. L'autre là, c'est maintenant que l'autre vient d'arriver maintenant. Tu vois. Il ne faut pas que les serviteurs de Dieu aient des querelles, mais ils doivent redresser avec condescendance les adversaires. Disons cela. 2 Timothée 2, verset 23 à 24. Disons, c'est pas c'est là-bas que ça se trouve. Ne t'inquiète pas, ton nouvelle Bible, tu vas t'habituer, d'accord.
versets 23 à 24. Verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tu vois, du temps de vouloir expliquer avant que ça me revienne. Donc c'est clairement dans la Bible. Mais le Saint-Esprit me disait ça le matin, que le plus grand, ce n'est pas le péché. Le plus grand contre les chrétiens, c'est les fausses doctrines. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Donc il y a une montagne où chaque chrétien, quand tu as des fausses doctrines sur toi, tu es attaché là-bas. Tu fais n'importe quoi, Satan s'en fout. À tout moment, il va t'avoir. Oui. Je suis avec les chrétiens là, captifs. Et a dit que je n'ai pas peur de le dire. Parce que cet emprisonnement-là, c'est depuis. Depuis que je suis venu, on fait les péchés sexuels là, chacun a parlé. Il a parlé, mais les autres, le Seigneur trouvait bon et dégagé de l'emprisonnement. Quand on faisait les prières sur Donatien, on disait merci Père, disons le merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On entend. On nous entend. Amen. Quand nous sommes arrivés, on venait sur Donatien, on disait que bon, ceux qui ont venir ici, là il vient payer encore. Il t'a mis de côté. Oui. Je sors. Pourquoi le gars se met de côté? Avec toutes ces choses ici, je reviens. Je faufile encore, j'entre. C'était avant que je me marie. Et mon épouse, même avant que je me marie, le Seigneur avait montré. Et ça m'a montré que celui qui m'a marié est comme ça, mais je ne sais pas qui tu es en train de marier. Ne regarde pas à l'aspect que tu es en train de voir. On a donc montré, elle m'a dit que. Puis je l'ai expliqué. Et je lui ai dit que je me souviens que j'avais déjà parlé comme ça ici. Et il faut que le temps avance. Tu vois, avant ce programme-ci, c'est pas qu'il y a la connexion. Quand les pensées sont pures, les pensées rapides. Donc, je sens comment les choses vont très très vite, mais c'est le chamboulement total. Et rappelle-toi, il y a une fois on a fait un enseignement là-bas, tu sais que la chèvre qui est brute, elle ne sait pas qu'elle a peur. L'oreille est trop grande. C'est comme maintenant l'herbe à ton niveau là. Il reste comme ça, vous prenez l'herbe. C'est là qu'on voit qu'il y a la corde là-bas. Il sent que c'est quoi ça? Et c'est l'herbe là qui va donner la. Il va remplir son estomac pour qu'il puisse être plus illuminé après. Ça ne passe pas. Après, tu m'as tenu comme ça, essaie de fuir. C'était un ensemble, c'est toi qui es tenu. Oui. Tu comprenais que c'était un exemple que tu étais tenu. Moi, je connaissais. Moi, je n'ai pas peur de ces choses. Je n'ai pas honte d'une nature qui est là. Ce n'est pas ma nature. Et ça faisait que si frère, ce n'est pas pour glorifier l'homme, mais c'est pour le glorifier. Si le jour pouvait tuer le démon, il mourrait. Je vous dis sincèrement. Redis ça encore. Si le jeune pouvait tuer un démon ou délivrer quelqu'un lui-même, c'est que je ne sais pas s'il peut entrer un jour. Il meurt dans le jeune là. Parce que les diverses oppressions, je ne dis pas oppression, les divers embrigadements de jeune, le Seigneur m'a soumis depuis étant païen. Parce que j'avais connu qu'il y avait un problème depuis là-bas. C'est plus maintenant que les enseignements arrivaient que ça n'était que merde. Puisque ça révélait. Oui. Maintenant, quand les choses étaient bien, tu restes comme ça, tu dis que merde. Tu avances après, tu restes là, il n'y a rien. Tu es très loin de ces choses. Tu fais de temps en temps après maintenant, il dit que merde, comment je vais faire? Il envoie la vision. Donc tu es là, les yeux spirituels s'ouvrent. Les yeux qui doivent regarder l'autre, ça s'ouvre. Il m'a dit, comment tu vas passer? Tu as seulement souillé. Et le jeune avait fouillé là, 3e jour. Il est venu souiller comme ça. Il a dit que Seigneur, merde. Le Saint-Esprit a même dit qu'il y a des chrétiens qui jeûnent. Pendant qu'ils sont les jeûnés, ils pensent à la masturbation. D'autres jeûnent, ils se masturbent pendant le jeûne. Voilà. Ma part là, c'est même pendant le jeûne. Pendant le jeûne. Voilà, ça s'est même passé là-bas. Et maintenant, le truc est là, c'est que. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait? Et le truc est là, c'est que. Parce que depuis, tu vois que ça va. Or, tout ce que le Seigneur a appelé, qui sont entrés sous mon nez. J'ai dit sous mon nez pourquoi? Les frères Jimmy, je les ai trouvés là. Les frères Pérez, les ai trouvés. Les bilans sont tous délivrés devant moi. Les JP, donc tout le monde, c'était devant moi. Oui. Et dit Seigneur, que ma part c'est que j'ai de pouvoir. Alléluia. Les gens boivent même une seule goutte. Les plus petits Seigneur disent que mais tu n'as pas jusqu'au passage. Et tu as dit que voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Je livre. Si, et un jour, Dieu est tellement merveilleux. Voilà pourquoi
tu condamnes sans connaître. C'est un péché terrible. Paul, avec toute sa connaissance et tout, le Seigneur fait goûter ce que ça fait. Que d'avoir quelque chose, quelqu'un qui t'oppresse. Or, ça ne joue pas sur le travail. Tu peux faire le travail, c'est sain. C'est sain. Mais ça ne t'a pas là-bas. Mais ça ne t'a pas là-bas. Pour que tu restes tranquille, tu ne parles pas. Maintenant, non, ne dis pas. Il fallait que ça soit là. Sinon, on ne sait pas ce que devait être lui. Si l'autre va m'avancer, c'est bien. Maintenant, et s'il ne disait pas aux gens, personne ne va savoir qu'il y a ce problème. Il cherche des démons, mais comment tu le démons? Voilà. Or, là maintenant, quand tu peux chercher, tu dis maintenant que les gens se font comment pour être possédés. Tu ne veux pas savoir la souffrance qu'il y a à l'intérieur. Or, celui qui nous a appelé, celui qui a brûlé la souffrance, il met ça. Et regarde l'appel. Tu vas savoir combien tu vas souffrir pour mon nom. Ça a fini tout son ministère. Et les débuts, le Seigneur dit, celui qui veut réussir va souffrir, beaucoup souffrir. Mon frère, c'était Jacques de l'eau que première rencontre, c'était les paroles. Donc, quand je vois comment est le bergeron, je m'éveille mes frères. Amen. Connaissant cela, plusieurs fois on était ensemble, j'étais fatigué. Je m'ai appelé même, ça ne marchait pas. Souvent, quand à la maison, tu m'avais appelé, tu as pris avec nos frères, et puis tu as dit à ça, parce que tourne-toi, prends le dos, que ce n'est pas fini. Le truc va finir. Maintenant, arrivé donc, le bergeron me dit, une fois, le Seigneur a fait écouter ça. Quand les autres, tu penses, qu'est-ce qu'ils font même comme ça là? Les pensées ont été enchaînées, souillées à une vitesse que, en quelques secondes, c'est mieux. Tu es sale comme ça. Et puis maintenant, mais. Et puis maintenant, le Seigneur a retiré ça. Tu as vu. Il a pointé sur mon pas. Tu as vu ici. Tu peux imaginer combien il souffre à l'intérieur. Imagine les efforts qu'il peut faire pour être à un certain niveau, pour pouvoir ne serait-ce qu'être au niveau des autres. Donc, quand il sortit là-bas, il dit, mais Seigneur, c'est grave. Quel est le médic grave? Quand il commençait à parler, ça, tu savais que c'est ça le monde de parler, non? Non, directement. Et il fallait que, parce que depuis, avant que quelqu'un arrive, depuis, quand j'ai trouvé qu'il va arriver à la maison. Mais avant ça, quand le Seigneur révélait que voici le couloir. Au fur et à mesure que ça s'avançait, il éclaircissait. Et là-bas, quand toi tu intervenais dans un songe, tu disais, il faut qu'on cause. Il faut que soit mettais avec nous, il faut qu'on cause. On causait jamais. Mais c'est toi qui venais. Après maintenant, quand je venais maintenant, dans les 15 jours là, tu me regardais, je voyais comment les choses se passaient avec le Seigneur. Tu connais mon problème. Mon problème, c'est pas boire, l'ultime problème. C'est pas ça. Je connais. Comment je vais te servir avec des chaînes? Tu m'appelles avec des chaînes. Je fais quoi avec? Donc, leur avocat, ça change ici. Il n'est pas seul dans ces cas-là. Il y a des pasteurs qui souffrent tout seul de dire. Des pasteurs qui, avant d'aller au pupitre, ont péché. Des pasteurs qui sont dans le pupitre, quittent comme ça, ils pêchent avec des gens dans l'assemblée. Et ceux-ci, Dieu ne veut pas les tuer, Dieu veut les nettoyer. Dans des assemblées, les gens vivent dans la fornication. Ils ne peuvent pas arrêter. Les gens vivent parce que Satan a infesté les pensées. C'est pour ça qu'il y a un enseignement qu'on a fait sur les chrétiens face aux mauvaises pensées. Quoi, c'est 10 parties comme ça. 10 parties. C'est pour en prélude à ces choses-ci. Tu restes comme ça, ta pensée est bombardée. Même si tu ne veux pas, c'est sur toi. En fait, c'est avec ce truc que j'ai dit ceci. J'ai dit quelque chose, d'ailleurs, on pensait que c'est un jeu. Mais je m'en fous. J'ai commencé à dire, mais j'avais dit à ça, en fait, c'était pour témoigner le temps là, ce que tu as fait. Mais si tu permets que ça sorte maintenant, je m'en fous. J'ai 40 ans. J'ai eu ça le 6 octobre. Les choses ont pu commencer peut-être à 4 ou 5 ans. Imaginez la souffrance de quelqu'un. Donc quand je regarde l'écriture, je vois 40 ans paradis, 18 ans Kobe, 38 ans maladie, 12 ans perte de sang. Je le comprends. Le procédé de Gadarien. Quand il est de gars, je sais de quoi il ressentait. Et maintenant, tu vois que tu dois t'efforcer à aimer Dieu. Que ça soit là. Il y a plusieurs tribulations qui viennent les épreuves. L'autre part, ça fait 2 ans, 1 an, 6 mois, pas. Tu ne fais qu'avancer. Il est là. Tu pries. Et je remercie le Seigneur parce que tu pries, tu vois que ça ne donne pas. Peut-être la prière n'est pas bonne. Change la prière. Tu changes la façon. Les années ne font que passer. L'intimité ne fait que se cultiver, mais il est là. Il est là. Il ne part pas. Vous adorez ensemble. Tu chantes. Il est là. Il ne part pas. Tu avances. Quelqu'un va dire que. C'est le temps marqué qui est bon. Et quelqu'un va dire que, mais, si. Donc, quand il parle à parabole, genre, est-ce que quelqu'un pourra facilement adorer Dieu?
étant en prison pendant des années, avoir le même zèle pour le chercher, alors qu'il n'y a pas la réponse, les mauvaises choses t'arrivent. Mais le zèle ne change pas. Et toi, c'est avec lui, vous savez. Tu ne le cherches pas pour la délivrance. La délivrance, c'est une chose. Tu le cherches parce qu'il est Dieu et parce que tu l'aimes. Avant, c'est mon cher. Et les autres se délivrent, on les délivre de tous les jours. Tu défends toi, tu arrêtes même. Et les premiers temps en Mbodji, on a délivré les gens qui venaient d'arriver. Plusieurs personnes que tu as fait ça là. Et je reste comme ça. J'ai commencé à sourire à l'intérieur. Je dis Seigneur, tu es bon, tu fais comme tu veux. Parce que souvent, quand il fait ça, son esprit n'est pas là-bas, puis c'est partout. Les yeux sont sur lui. Est-ce qu'il pense parce que lui, ça n'arrive pas. Imagine ce que ça peut faire. Et quand les gens boivent là, tu cries, tu presses. Tu dis que mais est-ce la foi que je n'aime pas? Il connaît le niveau de ma foi. Et quand je désire. Je vous ai toujours dit que quand il y a n'importe quoi, l'obstacle n'est pas de Dieu. Il y a un problème. J'avance maintenant là. Quand le délivrant ambulant, j'étais de l'autre côté là-bas. Et puis il vient. Il met la main sur l'épaule. Il savait que c'était pas lui, il n'est pas venu de lui-même. Il ne peut pas faire ça. Il dit, je sais que tu as très soif, sois patient. Quelqu'un qui t'a appelé, c'est qu'il te faut ça. Mais c'est ça. Dans le il faut que lui ne connaît pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qu'il dit. Non, c'est sur lui. Il m'a fait ça. Il appelle mon nom. Tu veux boire, je lui dis que je ne te donne pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est dans la présence du Saint-Esprit. Parce que ce que l'être humain peut considérer comme un désordre, c'est l'ordre de Dieu. Et tu vas déranger. Donc ça veut dire qu'il y a une œuvre, il y a un travail qu'il va faire. Si maintenant, s'il vient là, peut-être dimanche, tu viens, tu l'appelles, qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre jour? Il ne peut même pas savoir que moi, dis quoi chez toi, que je te connais où? Saint-Esprit. Et quand ça se passait, quand il venait se présenter devant moi, il me regarde. Et je vous fais ce qu'il aime. On était là comme ça, ah Seigneur. Et puis, on continue, et puis il revient. Et tu veux boire, il veut boire. Et regarde les sœurs Marise et Elisabeth qui étaient là, il dit que mais les autres vont mais est-ce que je ne suis pas comme eux? Il se tourne et dit, il pose la question qu'il demande s'il n'est pas comme les autres. J'ai commencé à comprendre qu'il y a un problème. La réponse là, il y a déjà un problème. Maintenant, il continue, c'est toi tu bois ici, on ne peut plus rien faire. Et les gens ne boivent pas. Est-ce que souvent, ça n'arrête pas? Le serviteur lui-même, il est absorbé par la soude qu'on a mis sur lui pour saouler les autres. Il rentre, on le soutient, il part. Le tout s'arrête, non, il ne continue plus. Qu'est-ce que ça peut faire que celui-ci boive et que ça paralyse l'autre? Deuxième fois, il se tourne. C'est le commandant celui-ci. Ça ne peut plus avancer. Mon frère, je regarde comme ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où le tout s'est passé, c'est que. Donc là-bas, ça m'a paralysé. Mais j'ai livré, j'ai tout fait. Tu connais mon engagement. Quand Jésus fait un truc, je m'en fous de ce qui va arriver. J'ai tout donné pour que ces instances-là arrivent. Parce que le Seigneur a eu à me livrer à de ces programmes que vraiment, je ne sais pas si il dit ça, il va penser que non, quelqu'un veut vous le faire. Mais je dois dire, parce que nos frères dans le monde entier, c'est bien pour eux. Exactement. Je ne suis rien. Il m'a forgé, il faut la belle affaire. Le jour où j'ai voulu, c'était passé. Je suis en train de dire, tu sens quelque chose t'attire. Je dis au Bana parce qu'il y a un truc qui m'attire, mais cette fois j'ai peur. Je n'ai même pas fait un jour avec Fouille. Quand je dis ok, je vais prendre un mois, j'entends droit. Moi-même d'abord, j'avais peur. Mais il m'a fortifié là-bas. Et pendant les trucs, à cause des tribulations, il met un jour, le temps quand il arrive en Godje là, il met un programme de 3 jours à 7, suivi de 3 nuits de prière. C'était pour un problème. Tu peux comme ça, bam, le lendemain, la solution est là. Mais ta paille là, comme ça, là, ça ne bouge pas. Oui. Après ça avance, c'est monté 7 jours. Là, c'était 18 heures. Après, étant aux toilettes, une fois, je reste comme ça. Parce qu'aux toilettes, il vient me parler là-bas pour certains trucs, il faut gérer ici. Pourquoi tu ne fais pas? Fais plutôt comme ça. Je reste tranquille, je laisse parler, et puis je réponds à l'intérieur. Avec le seul qui l'entendait sur les toilettes. Je parle de le seul qui l'entendait sur les toilettes. Moi, quand il me lave. C'est même le meilleur endroit où il vient facilement. Quand il me lave, souvent, c'est même là-bas quand tu laisses là-bas. T'assois tranquillement dans un endroit où il y a pas de... Tu es tranquille, mais ça va te suivre. Il est plus facile d'arriver là. Maintenant... Bonsoir, mon frère Christian.
Bonsoir. C'est sur place. Il va finir, il va finir par parler. Asseyez-vous, si vous avez mal au genou, asseyez-vous. Mais reculez-vous ici, reculez-vous ici. Toi, tu te mets à genoux, tiens-toi là, tu te mets à genoux là. Après, il commence directement, il présente, c'est d'abord le jeu de Daniel. Il a présenté dans mon studio, c'est fort. Yannick, tu vas le guider. Oui, je lui ai dit qu'il prend la moto. Ok. Après, il lâche 21 jours. C'est même une de prière là. Il reste comme ça, Seigneur, tu connais mon oppression au travail. En fait, c'est ce que je disais le jour là, mais en Voilà. mais comme c'est. Et puis, Seigneur, mais je n'ai pas refusé. Comme c'est toi qui dis là, je m'en fous, je suis dedans. J'ai foncé. Quand j'ai fini, quand tu finis d'abord là où ton niveau s'arrêtait, c'était très compliqué. Mais après, tac, il prend le contrôle. Jusqu'à, c'est fini. Le 21 juin, c'était difficile. Donc quand il rentre entre le 21, je m'en foutais. Quand minuit vient 23, je commence à m'apprêter. Je suis dedans, jusqu'au matin. Et je ne priais pas en ouvrant, parce que c'était ici que je travaillais. Maintenant, et là-bas, c'était pour demander le Saint-Esprit. C'était seulement ça. Quand j'entre, je commence à rendre grâce, après ça finit. La repentance, comme j'avais mis, c'est qu'à rectifier notre prière. Vos prières. Voilà. Je suis entré dans ces mouvances-là. Après, le matin, donc je venais étant avec des insomnies pas possibles. Mais le Seigneur fortifie le travail. Et pendant qu'il faisait ça, c'est fini. La deuxième phase maintenant, j'avais pris le congé, c'était 2 semaines. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est 21 jours-ci. Quand on va regarder, ça n'a pas changé. C'est seulement au niveau de l'autorité que j'ai senti qu'il y a un poids qui s'est ajouté sur l'autorité. Mais comme ça, là, je n'ai pas vu grand-chose, puisqu'il me faisait subir des entraînements avant ce truc-ci. Donc, moi, j'étais seulement très content de ce qu'il m'a appelé pour ces moments-ci. Là. Donc, voilà, frère. C'est le moment du Seigneur. Je suis fatigué. Il dit, va comme ça, là. Tiens-toi dehors pour le voir, il ne faut pas qu'il traverse. Parce qu'il vas-y. Imagine comment tu as cet âge-là que j'ai dit, toute ta vie à l'intérieur. Et ça s'est passé avec donc un grand soeur, passé par elle. Donc on t'amène des trucs que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Donc en réalité, tu es un petit garçon, vous habitez avec une femme qui est mature. Il commence à détripater. Tu l'as parce qu'elle a une certaine position que tu ne connais pas. Donc voilà qui est parti. Une grande porte. Et ça fait. Il y a des enfants qui ont été posés dans la famille, des grandes personnes, même les pasteurs, comme on les dit, qui ont été posés parce qu'ils ont vécu avec le temps, on les faisait masturber. Ils ont grandi, l'habitude de rester. D'autres sont devenus les lesbiens, d'autres sont. Il y a des pasteurs homosexuels, alors qu'à cause de ça qu'on a fait. Il y a des pasteurs qu'on a violés quand ils étaient enfants. Ils cachent ça. Ils sont tous en captivité, frère. Captivité. Et le Saint-Esprit dit qu'il faut qu'on monte sur la montagne pour déchaîner tout cela. Oh, tu vois donc, tu peux faire. Mais c'est ce qui me dépasse, c'est qu'il y a une fois donc, j'étais dans une nuit de prière là. Je priais. Je sentais dans l'autre dimension. Je me suis trouvé dans la maison. Les chaînes étaient là. J'ai prié de tout. Tu as vu la chaîne là, n'est-ce pas? Là, j'ai vu. Que j'étais vraiment là. J'ai prié de toutes mes forces. Là, c'est l'âme qui priait. Ça priait tellement fort que, à un niveau, je suis sorti. Étant là-bas, je suis encore sorti. Il me faisait voir des choses. Puis il me posait la question que, mais, Seigneur. Au lieu de briser la chaîne là directement. Voilà, comment tu utilises mon esprit pour aller faire des choses dans les pays. Faire des trucs là-bas. Peut-être, tu m'as dit pour prier pour telle personne. Depuis tant qu'il faisait ça. Boum! Quelqu'un me dit que comme ça, il y a un pasteur là. Il dit qu'il est venu me suivre seul. Mon fils, je veux que tu m'aides à la prière. Voici mon fils. Tel fils, je l'ai vu là-bas. Comme ça, il dit. Puis il dit que, mais. C'est toi qui es le pasteur. C'est toi qui viens me suivre, que c'est moi qui devais te suivre. Un tour, j'avais vu comme ça, il sait de quoi faire. Quand il m'a pris conseil, il dit que donne-moi alors son nom. J'ai pris son nom, je suis rentré à la maison. J'ai déposé. J'ai commencé à pleurer, Seigneur, si c'est ton serviteur, comment tu peux laisser ton fils le mange? Parce qu'il a pris 3 jours de retraite. J'espère qu'il a suivi le chef. Pour que le Seigneur donne ça. Et quand il est venu me suivre, comme j'étais avec un témoin, il m'a appelé en retraite pour dire que, aide-moi ici. J'ai pris ça comme si c'était ma part. C'est complètement quand ça a fait. Et quand il a fini de dormir, il savait que bon, ok, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, comme il savait que c'est pas là où le combat finit. Le vrai combat, c'est quand l'esprit est déjà devant pour challenger. Parce que c'est là où le combat se poursuit. J'ai dormi un peu, j'ai ouvert une position en truc. Directement, j'ai trouvé un enfant, il était oppressé, il ne poussait pas l'avant rouler. J'ai bloqué la queue,
tenait la tête brisée. Quand il a fini, je suis voilà. Et lui maintenant, je reviens dire que c'est comment avec l'enfant. Il dit que non, l'enfant se porte bien, il mourait. Mais lui, ne sais pas de l'avaler. Donc, je suis resté comme ça. Donc, alors, quand tu vois encore ça commence que mais tu allais faire pour quelqu'un d'autre. Même avec Bana parce qu'elle était au Congo, c'était pas bon. J'avais seulement dit ça au frachet. C'est rien qui savait ça. Comme sa femme était là, moi peut-être vous plus parce qu'on savait que ça n'allait pas. Après, Dieu a permis de voir la vraie chose. L'image spirituelle du Congo. Les ténèbres pas possible. Et quand je suis arrivé là, c'était très ténèbres. Je regarde, je vois une place qui était comme l'église. Mais c'était pas l'église. Après, j'ai vu dans Barnabas. Il était dans la peur. Donc, tu savais quelqu'un que sa vie spirituelle ne s'en donnait pas. Et après, j'ai vu l'être qui le dérangeait. On a commencé à combattre. Je l'ai appuyé. Quand on a fait l'être, j'ai pressé comme si je courais avec lui. Je courais. Barnabas, puis j'ai pressé. Je l'ai lâché. Elle dit, là. Oui, parce que lui, il ne peut pas tenir. Or, celui-là aussi, lui, il a cherché sa part de course. Il a cherché à sa femme que ça va aller. Après, il est revenu comme il est parti. C'était vraiment, comment je peux faire que tu fasses ce travail? Tu es allé chercher comment? C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour cette œuvre aussi. Pour délivrer les captifs. D'accord? Pour ordonner, décréter que les chiens s'ouvrent sur les gens. Table là, mon frère. Alors, Dieu dit qu'il y a des fardeaux. Les chrétiens ont des fardeaux. Je vous ai dit ça l'autre jour. Si on mettait dans. C'était hier qu'on était ici, c'est avant-hier. Si on mettait ça dans la prière, on ne peut pas saisir. Parce qu'il y avait besoin d'explication. Il y a besoin d'explication. Les chrétiens, il dit qu'il y a des pasteurs ne voient pas comme ça la télévision, tu fais comme ça là. Non, c'est mauvais. Quand vous regardez les pasteurs, que ça secoue dans le foyer, parce que tu entends que tes pasteurs divorcés. Ce n'est pas ici, ce n'est pas de temps. On les condamne, ce n'est pas ça, je comprends. Quand tu montes sur le plan spirituel, tu vois les démons qui sont relâchés contre eux. C'est terrible seulement. Parce que pour moi, quand il parle comme ça, pour moi. Viens ici, viens ici. La fois quand on était à la maison. C'est là pour mon cher. Quand on était à la maison là. Non, j'ai pas le problème. Le conducteur de Bonabire là, il disait qu'il s'est posé la question comment se fait-il que les enfants des conducteurs ont des problèmes. Zamada mon père dit que tu parlais des enfants, mon frère. Moi, c'est faux, c'est la terre. Parce que j'ai dit que toi tu as regardé que les enfants, moi-même. Ça ne passer sur les enfants toujours. Oui, ça ne va pas parce que tel que lui il raconte, pour moi ça me dérangeait avec les couches de nuit, tel que je t'avais une fois expliqué. Tu imagines quelqu'un dans le jeûne, en pleine journée, tu as de le jeûner, tu finis de prier comme ça, tu intéressé en pleine de la secours, tu te couches dans la palme de tu éjacules. Mon frère, le fil que tu entends, le fil panthère là, ce sont les esprits que j'ai déjà vu comme exactement. Ça. Ils sont venus au feu même sur moi-même. Tu vois comme ça après, et que dans la dimension, elle vient ici là. Mon frère lui il me dit que prends 3 jours, prends 3 jours. Je prends 3 jours. Il dit, je prends 3 jours, je suis dans le jeûne. C'est là que ça vient même. Il est lui à l'aise encore à te montrer que. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je vais faire comment? Je ne comprends pas. Et ça m'a poussé à un moment donné où j'ai demandé au Seigneur que, mais la fête c'est vrai, je suis même ton enfant. Parce que je ne comprends plus. Comment il peut être là? Tu as de déjeuner, tu as les couches de nuit. Je ne suis plus dans la pornographie, par sa grâce. Je ne suis plus dans les affaires impudiques, par sa grâce. Je ne veux plus toutes ces choses-là. Mais comment se fait-il que ces choses-ci ne font que se passer? J'ai tout fait, rien, prié, jeûné, rien. Une fois, ça s'est calmé et puis ça ne revenait plus. Quand on a fini le programme de 21 jours, une semaine, papa, ça, quand c'est encore revenu, j'ai dit que ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai cru que j'avais déjà fini avec, juste parce que j'étais même content, parfois j'ai chanté même. J'ai dit que ça, j'ai dit que non, la fête, si moi je ne comprends plus rien, je ne comprends plus rien. Ça m'a vraiment fatigué. Tu veux savoir quel est le problème, mon cher? Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit dit beaucoup de chrétiens, il y a une montagne de Satan. Comme il y a la montagne de Sion où les fils premiers-nés sont réunis, Satan a sa part de montagne. C'est là-bas, on dit qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Il faut qu'on c'est une puissance étrangère qui vient délivrer de là-bas. D'accord? Tu peux imaginer, par exemple, et j'arrive mon cher, dans Luc chapitre 13, là, verset 10, la femme qui avait 18 ans, qui était coupée depuis 18 ans, on dit que Satan l'a tenue avec quoi? Les chaînes. Quand il te met là-bas, il te surveille. Les gens sont en train de pleurer comme ça, pleurer, les cauchemars. Oui, tu ne peux pas bouger. Dès qu'il a fait ça, c'est fini. Donc il y a des choses, et ces chaînes-là sont les démons. Parce que ma crainte principale, c'était que je me posais la question de savoir que, mais Seigneur, avec tout ce que tu me montres là, je vais te servir avec la fesse.
Oui. Il s'est bien il y a un truc. Et ce qui était là, c'est que dans ces 21 jours, bon, et tout, le grand ambulant là, notre jeune frère là, Dieu vient comme c'est là que tu as tiré depuis si c'était où c'est le Nigeria. Où c'est le Nigeria. Oui. Il vient là, délivré. Le lendemain, on était en séance à côté là. Bon, le Seigneur vient charger. Donc c'était la nuit de l'autre jour. Non, avant ça, c'était la nuit du dimanche, c'était samedi, dimanche. Oui. Où il a commencé à déverser puissamment. Peut-être c'était ont été scellés, je ne sais si c'est le cas, par sa grâce. Oui. Amen. Un jour, la nuit ci, à l'autre nuit, un jour, il termine, il fait livre, il ferme. T'as pas là depuis 36 ans. Il a été fait comme ça, Et le plus grave, c'est qu'il fait que tu as envie de voir ça. Tu vois ça. Mais imagine le genre de cœur que tu parles. Si tu, et en tout temps, il dit ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Donc tu peux imaginer qu'il est à côté. Mais s'il te plaît, frère, quand on a te fait ces prières-ci, tu disais que tu sens ceci, non? Quand on priait, tu sens qu'il y a la connexion. Oui, et puis, mais depuis, je sentais directement. Avant qu'on commence, je sentais que il m'a entouré. Non, mais ici. Oui. Tout à l'heure là, non? Et ça montait. La nuit de guerre, la mer, ça va commencer là. Mais il dit que Seigneur, tu connais mon problème. Bois. Je désire tellement que ça soit ta façon. Mais il y a quelque chose là, je ne peux pas avancer sans ça. Les chiens sont tellement énormes. Moi, si j'ai quelque chose à dire, moi je reviens sur la parole que l'homme de Dieu a dit. La faute n'est jamais du côté du Seigneur. Il faut qu'on regarde, parce que la première de la perte du sang, par rapport à la manifester la foi. Le problème est qu'il dit qu'il regardait justement, mais ça n'est pas. Non, attends, la première perte du sang a manifesté la foi. Tu vois que lui ne manifeste pas. Non, je ne suis pas dit qu'il ne manifeste pas la foi. Arrêtez, suivez très attentivement. Oui. Il y a des choses qui sont faites pour un temps marqué. Voilà, le monsieur qui est dans les gens, chapitre 9, qui est né aveugle, même si tu fais n'importe quoi, même si c'est là où il était là, on ne peut pas le vivre. C'était pour Jésus. Oui, vous voulez parler de la malédiction de la foi et le temps de Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Donc, ta part, ça doit être le temps de Dieu. Quand Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, dont tu viens de parler, quand il crie, quand il a eu la révélation que Dieu l'a mis là pour un but, il n'a plus jamais prié. Parce que la réponse à la prière égale la solution. Amen. Il dit bien la réponse à la prière. Si tu pries, tu as un problème, c'est que ça te fait mal. Dieu dit prends courage. Prends courage, ça veut dire que ne t'inquiète pas pour cela. Ça veut dire que c'est sous son contrôle. Amen. Donc ça veut dire que tu as la réponse à la prière. S'il dit là que prends courage, et tu continues encore à prier, Seigneur guéris, mais tu n'as pas compris son langage. Donc quand Dieu dit prends courage, fortifie-toi, prends courage. Ne crains point. Parce que c'est sous son observation. Il sait pourquoi il est souvent là. D'accord? Et il y avait une fois, j'étais devant le lit. Je priais après. J'ai senti une lumière envahie. Et puis, quelqu'un s'est tenu et a dit, ton fardeau a été sanctifié. Il a encore parlé là-bas, mais je ne perds. Tu entends la façon qu'il a appelé ça quoi? Le fardeau a été sanctifié. Donc, il sait que c'est là. Donc, même si tu fais, ça ne peut pas partir. Mais maintenant, toi, ça va te déranger parce que tu vas avancer. Vois que c'est là. Tu es un être humain, tu vas avancer, tu vois que, mais voici, tu veux faire tes choses. Quelqu'un quitte le Nigeria. Elle n'était même pas là, on ne la voyait même pas, on l'appelle, la voix l'appelle. Il vient, on a fou, poum, là, on a de l'endroit, fou, poum. Et la grâce de Dieu. C'est là où on doit mal louer le Seigneur. Quand je suis resté avec Bergeron, t'es arrivé quand le premier jour s'est passé là. Parce que l'autre jour, je suis venu, comme j'étais, tu dis qu'elle a jamais me dérangé là. Il avait suivi un peu. Donc, et comme le Bergeron venu étant jeune, il disait que peut-être c'est la peine d'achèvement. Parce que ça m'a fait, j'ai même, c'est même quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je disais seulement que Seigneur, donne-moi de ne pas m'éloigner de ta parole. Parce que si tu quittes ici, c'est fini. Tu es fini. Pourtant, tu connais déjà ton problème. Tu t'éloignes encore de là. C'est très vrai. C'est le justement le pire. C'est pour ma prière que faire. Parce que ça veut que un sentiment de c'est grave. Parce que celui-là, c'est ça. Et ça fait la culpabilité. Justement, tu ne peux pas. Et maintenant, quand je suis, j'ai dit maintenant que peut-être c'est parce que où la pêche, c'était peut-être Frère Junot, où c'est peut-être parti là-haut. Je ne veux pas être à sa périmètre. Je m'en fous. Quand je suis venu, j'étais tellement fatigué. Imagine, tu fais la diarrhée même la journée là. Tu viens étant à sec. Je suis arrivé. Je n'ai pas cherché à savoir les gens. J'étais là dehors là.
Là, il y avait un peu une petite pente là. Je me suis là, boum, j'ai baissé la tête. Seigneur, je sais. Dès qu'il a commencé, bam, les pieds ont commencé. J'ai jamais senti comment les pieds devenaient lourds. Il n'avait pas bougé les pieds. Ça a commencé, Seigneur, encore. Mon. J'ai pressé de toutes les dimensions. Ça n'a pas traversé là-bas. C'est rentré encore. Je suis resté calme. J'ai dit que c'est toi qui as voulu. C'est toi qui as voulu. Quand maintenant j'ai examiné ce truc-là avec le bergeron, et à la lumière de la parole, les gens avaient des cas, et cas. Le bergeron dit que quand il est touché maintenant, un jour, voilà. Moi-même, j'ai entré maintenant. Je vais essayer de calmer. Regarde, Dieu là, c'est lui qui a la vérité de ces choses. Tu ne peux pas entrer là-bas, tu lui dis que parce que ceci s'est passé. Après avoir fini de jeûner et de faire, mais nous voyons Zacharie. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, parmi tous les gens là, directement, qu'on disait directement que tous Dieu craignaient Dieu, observant tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mon frère, mais ça passe. Mais le témoin n'a pas donné ça sur Joseph. On n'a pas dit ça sur on doit dit de façon irréprochable. Irréprochable, on a dit sur personne. Mais il n'a pas d'enfant. C'est seulement Job qui avait sa part aussi de son côté. Personne n'a fait ça. La loi. Mon frère, mais c'était là. La stérilité. Ils ont prié jusqu'à fatiguer. Imagine Anne. On ne peut pas donner à quelqu'un le fardeau de l'autre. Mais si Dieu donne, comme il disait, il y en a que. Si Dieu, on dit que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un le fardeau qu'il ne peut pas supporter. C'est vrai. Mais pour tenir, tu dois aller toujours à côté de lui. Tu ne peux pas te ramasser. Parce que la force, on peut s'assurer. Seigneur, c'est fort. Chaque jour, ça va aller. Mais c'est toujours là, ça ne quitte pas. Alors voilà, votre frère. Verset 9 à 10. Ça va aller. Tu veux une bonne ambiance. Verset 9 et 10. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors je t'aurai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. C'est bien terminé. Alors donc, il y a une promesse. C'est sa promesse ici. Sa promesse. Mais avant ça, Dieu dit ici qu'il va donner. Il dit, je donnerai des lèvres quoi? Pures. Donc, ça veut dire que si Dieu n'était... Vous remarquez que chez Dieu, tu ne peux pas dire que tu mérites quoi que ce soit. Ça veut dire même pour dire si Jésus plus est Seigneur, si ce n'est pas sanctifié, tu as de tenter Dieu. Vous pouvez imaginer que chanter même un cantique, que ça soit l'inspiration du Saint-Esprit, tu es sous le coup du jugement, frère. Et de dire que quelqu'un court pour dire prêcher l'évangile de Jésus-Christ sans être loin de l'esprit, sans être poussé par l'esprit pour le faire. On dit que les gens qui avaient prophétisé ces choses n'ont pas parlé d'eux-mêmes. C'était poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc depuis les années, tu entends, vous voyez que je ne sors pas aller prêcher. Pourquoi? Parce que je ne peux pas sortir pour prêcher. Tu sors, tu peux aller prêcher. Tu peux prêcher quoi? À qui? Est-ce que ce sont les offrandes à Dieu? Et tu ne connais même pas si toi-même tu es très très loin. Il faut faire attention. C'est pour ça que depuis les années, ils ont dit que ne sortez pas. Parce que les gens croient peut-être que quand les gens acceptent ce que tu as dit, ils viennent dans un groupe, commencent à parler, c'est là qu'ils sont sanctifiés. Non. Il dit que je vais te donner quoi? Regarde encore le premier là. Il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Vous entendez ça? Pour le servir d'un commun accord. D'un commun accord. Donc ça veut dire l'union va venir de Dieu. Amen. Et ça, c'est une promesse qui est écrite dans l'Éphésiens. Juste s'ils ont tous parvenus à l'unité de la foi. Si tu réfléchis toi-même avec l'intelligence humaine, tu vas dire comment on va faire pour le. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a le si. Tu vas faire cela. Il va faire. Et tu avais même déjà fait ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'était le frère Francis, oui. de la foi. Que ça va venir comment? Oui, tu as tourné ça dans tous les sens. Eux faisaient d'abord ça, tu les écoutais, tu ne parlais pas. Quand tu es entré, ils sont dit, mais pourquoi vous taisez comme ça? Quand le frère Junior a pris, c'était grave. Et nous sommes encore là. Il va donner les lèvres pour invoquer le Seigneur. Amen. D'accord. Alors le Saint-Esprit dit que la majorité des chrétiens, donc en réalité, je ne vais pas effrayer, mais il va quand même donner. S'il y en a 1000 chrétiens sur la terre, 910 sont sur cette montagne-là. Pensez-y maintenant. Alors le Saint-Esprit me dit que la plus grande des captivités qui est là-bas et qui est ignorée, c'est les fausses doctrines. Donc, c'est-à-dire que sur ces 990 là-bas, qui sont de l'autre côté là-bas, la majorité d'entre eux, peut-être 900, ce n'est pas à cause du péché, à cause des fausses doctrines. Je l'appelle plus grande. Imaginez cela. Justement, parce que si elle doit donner une lèvre pure, pour qu'il y ait de l'unité, pour que les gens parlent d'un même langage, ça suppose qu'ils sont dispersés.
Qu'est-ce qui les a dispersés? Pourtant la Bible, pourtant Dieu, pourtant le Seigneur Jésus, pourtant le même Saint-Esprit. Tu parles chez les catholiques, on parle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Chez les protestants, on parle le Saint-Esprit. Le théologien parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est censé conduire dans toute la vérité. Il conduit le témoin de Jéhovah. Est-ce que celui qui conduit? Est-ce que celui qui conduit le catholique dans l'idolâtrie? Est-ce que celui qui conduit le témoin de Jéhovah à régner que le Saint-Esprit n'existe plus? Pourtant, il l'invoque. Vous imaginez là où on se trouve? Alors Dieu veut réveiller la terre. Dieu veut réveiller la terre. Le Saint-Esprit dit donc que nous prions et nous envoyons la lumière du Seigneur Jésus, que ça éclaire les ténèbres des chrétiens sur cette montagne. La seule chose à faire là-bas, c'est que la différence entre la montagne de Sion et cette montagne où les chrétiens sont captifs par Satan, par Lucifer, c'est que là-bas c'est totalement les ténèbres. Relis encore 2 Timothée 2. Donne à Aurélien 2 Timothée 2, là, regardez encore bien ça. Donc vous voyez, donc, je viens de le dire, il m'a d'abord parlé, tu vois comment le Saint-Esprit fait les choses, il m'a d'abord parlé du péché où les gens sont captifs. Je vous ai dit ça ici hier. Ce matin à 3h, il me dit, lève-toi, je me lève. Il dit, prends Matthieu chapitre 23, il prend, il dit, je lis. Attends. Et puis il dit que les pharisiens, c'est là où il donne les malédictions aux pharisiens. Je n'ai jamais prêché sur ce passage-ci. Il dit qu'il lit quoi? Les fardeaux pesants. Après, il me dit, quand les gens vont à l'église, comme les gens disent là, ils sortent, ils marchent. Est-ce que vous voyez les fardeaux, ils ont porté quelque chose? Je dis non. Leur âme est captivée. Alors, il commence à me rappeler maintenant dans les évangiles, il dit que prenez garde de la manière dont vous entendez. Quand vous jugerez, on va vous secouer avec cela. Seignez le règne de votre entendement. Donc prenez garde. Que personne ne fasse de vous ça. Vous voyez, toutes les mises en garde sont dans la Bible, mais personne ne prend garde. Ils viendront à vous en vêtements de premier, à l'intérieur sont les loups. Donc Satan a ses agents. Quand vous dites, vous voyez dans 2 Timothée 2, Pierre, il dit qu'il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi le faux docteurs qui entreront et qui entraîneront. Quand vous entrez, vous allez où? C'est sur la montagne là. Vous êtes captif là. 2 Timothée 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, qui peut susciter les querelles parmi les gens? Satan. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Combien en ont-ils dans le monde, entre eux-mêmes dans le même groupe? Des querelles. Donc quand il y a une querelle quelque part au milieu des serviteurs de Dieu, Satan s'est installé. Le Saint-Esprit me dit que la majorité des chrétiens sont captifs par Satan, sont liés. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la révélation. De quel est le problème? Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, le diable s'est emparé de Dieu, il ne connaît pas. Donc, le diable s'est emparé de lui, mais il ne connaît pas. Quand il discutait, il crée des problèmes, là, il fait des choses, il enseigne là. Il ne sait pas qu'il est sous la captivité de Satan. Et donc, les gens vont venir vers Jésus, qu'il y a eu parmi nous 7 frères qui ont eu 7 frères, ils ont marié la même femme, et ainsi de suite. Jésus dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Qui enseigne l'erreur, frère? Satan. C'est Satan. Voilà donc, toute une génération. Jésus dit ça à ceux qui sont debout. Eux, ils ont enseigné ça avant que Jésus vienne. Les gens ont cru ça, ils sont morts dans la captivité. Des fausses doctrines. Il dit que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Parce que si vous lisez Luc chapitre 24, pour ses disciples, la Bible déclare qu'il leur ouvrait l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ça qu'on a parlé de donner la vérité pour qu'ils puissent se réveiller. Donc quand il a dit ça, les autres disciples sont ouverts, ils commencent à comprendre maintenant depuis Moïse. Donc la fête de la Bible, c'est pour ça que l'école ne sert à rien pour comprendre ça. La révélation, il faut la révélation. L'esprit de vérité doit venir. Amen. Alors Dieu, je repense encore ça parce que c'est très fort. Le Saint-Esprit dit qu'à l'époque où nous vivons, la majorité des chrétiens sont en captivité. Et je dis encore, tel que je le dis ce matin, le plus grave n'est pas le péché, parce que le péché, c'est terminé. C'est les fausses doctrines, les faux enseignements. Sinon, comment quelqu'un peut lire cette Bible-ci et il dit que le temps du Saint-Esprit est passé? Vous pouvez penser là. Si le temps du Saint-Esprit est passé, donc qu'est-ce qui va faire marcher la parole? Pensez-y seulement. Jusqu'à ce que quelqu'un ne peut pas croire qu'on peut chasser le démon de mon sort. Quelqu'un ne peut pas croire qu'on peut prophétiser parce qu'il dit que la parole de Dieu tout. En tant que cette parole qu'il lit, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Son intelligence est dans les ténèbres. Mais tu vas le voir, il va porter la Bible. Il passe chaque jour comme le témoin, il passe chaque jour pour prêcher. Ils font des heures comme celui-ci qui regrettait, il y a tout le temps qu'il a passé. Lui, il a jeûné des gens qui ont fait comme ça 40 ans, 50 ans dans le témoignage. C'est à 70 ans qu'il sort.
Il sort comme ça là, je vais dans une ténèbre, il dit non, mieux de toucher l'église catholique, il a l'église mais il a encore dans une autre puissance des ténèbres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était au sommet de montagne. Il a quitté le tchaka, il a attrapé l'autre truc, monté plutôt au sommet. Oui. Tu me permets de dire quelque chose. Il y avait, une fois j'avais reçu un songe comme ça là, où les gens étaient dans la période de l'attente du réveil. Il y avait le mouvement du réveil qui se manifestait. Au point où les gens dormaient en assemblée pour attendre le Seigneur. Mais subitement, il y avait comme des fausses doctrines d'une manière subtile. Et ça s'est présenté comment? Une femme est venue avec un fût. Après ce fût, se représentait les fausses doctrines. Je savais dans mon esprit que c'était les fausses doctrines. Et dans l'intérieur de ce fût, il y avait des eaux. L'eau se représentait la parole, bien évidemment. Mais cette parole était différente à celle que, parce que je pouvais le voir, cette parole était différente à celle que lui donnait. Et c'était comme un grand fût. Et à la fin, il a commencé à crier, voici les eaux qui donnent le Saint-Esprit. Donc moi, j'entendais que voici la parole qui va vous conduire à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'était la séduction. On parlait des fausses doctrines. Plusieurs frères et sœurs ont commencé à partir, à les voir, ils mouraient. Quand on parle de la mort, ils mouraient spirituellement. Mais tu ne peux pas savoir. Ça les tuait spirituellement. Ça a commencé à me déranger. Parce que j'ai prié, je n'entrais pas en action. Ça me dérangeait, je me suis levé. Je me suis opposé à cette femme. Quand tu as fait ça, ce sont les disciples là maintenant qui vont se venir vers toi pour te contredire. Je me suis opposé à cette femme. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce lieu? Alors tu n'as même pas le droit de parler. Si tu fais quoi ici? Quelles sont ces choses-là? Quand j'ai parlé comme ça, elle a fui. Quand elle a fui, pendant qu'elle parle, elle dit donc même si tu as fui, afin de mettre fin à ce qui se passe là, je veux boire de ces eaux, je ne mourrai pas. J'ai pris l'eau, j'ai soulevé comme ça, j'ai bu. Quand j'ai bu, Satan est sorti là comme ça devant moi avec des cornes. Il dit, tu te mesures à moi petit. Il a des cornes tellement grands. Il a sorti les ongles des cornes. Il était très en colère. Il dit, ces eaux que vous avez amenées, c'est pour pervertir l'œuvre que son serviteur en train de faire. En fait, cette parole-ci ne va jamais entrer jusqu'à ce que c'était aussi. Moi, j'arrête ça. Il a commencé à se fâcher. Il m'a dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Il a dit, tu ne me tueras point. Et au nom du Seigneur, je serai quitte de ce lieu. Je commençais à commander au nom du Seigneur. Il devenait comme un petit. Après, il a fui, il est parti. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, quand je me suis réveillé, je suis encore entré dans le songe. Et une cloche a commencé à sonner dans le camp. Dans le camp, il fallait maintenant que les frères se réveillent. Parce qu'il y avait une visitation qui venait. Les frères se rassemblaient. Et c'était le moment du réveil. Et il y a un professeur qui dit qu'avant le réveil, il y a des fausses visitations du Saint-Esprit. Donc les gens seront là comme ça de faire des choses en attendant le Saint-Esprit à l'œuvre, en train de travailler. Faites attention, restez dans la saine doctrine. Restez dans la saine doctrine. Donc, vous remarquez que il faut donc prier que Seigneur, si quel qu'en soit ce que tu as cru et qui n'est pas consistant avec ta vérité, Seigneur, nettoie. D'accord? Alors, si c'est compris, donc, si ceci est compris, on va prier. Il y a deux personnes qui vont prier, c'est toi qui vas coordonner. Après, tu vas enchaîner. Il est question de délivrer les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens du Cameroun. Hein. Ce qu'ils sont dit, c'est la montagne là. Ce n'est pas le montagne qui est aujourd'hui. Il faut que je sois clair. Ce n'est pas une montagne qui fait ces moments-ci. C'est le montagne où si tu parles là, tu vas voir les anciens chrétiens qui sont morts depuis avec la chaîne. Vous comprenez cela? Ils sont là-bas. Alors, ce qu'il en est, c'est il faut qu'on détruise cette chaîne-ci. Pour que tous les gens... Parce que quand vous entendez par exemple que il y a le réveil dans l'église catholique. Comment le réveil va venir dans l'église catholique? Qu'est-ce qu'ils font là-bas déjà? Ils sont enchaînés. Mais il dit qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont de se servir qui? Le diable. Comment le réveil va venir? Donc il y a l'intercession pour délivrer de la chaîne pour que quand la vérité vient, pour mieux regarde. C'est ça qui va faire fuir. En fait de compte, ces réveils-ci est prophétisé par un aigle dans la Bible. Si vous lisez Apocalypse chapitre 18, il dit c'est pourquoi mon peuple sortez du milieu d'eux. C'est l'appel au réveil. Il y a aussi ça à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est un milieu et je vous accueillerai. Donc ils sont au milieu, captifs. Donc c'est l'heure. Hier, je vous ai montré quelque chose. En montant la période marquée par le Saint-Esprit. Hier, nous avons lu Joël chapitre 2, verset 28, où c'était prophétisé. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, je verserai mon esprit sur toute chair. Nous sommes allés dans Actes chapitre 2 pour vraiment situer que nous sommes dans le contexte de la promesse du réveil. Nous avons vu que Dieu a parlé dans Joël. Et quand Pierre a pris la parole, Joël a dit que c'est ici. Quand il dit c'est ici, ça veut dire, le mot ici, ça veut dire c'est maintenant que commence ce que Joël avait dit. Parce qu'avant ça, ça n'a jamais commencé sur la terre.
Donc l'apôtre Pierre, par cette parole, introduit que la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte marque le début des derniers jours. Et dans cette phrase-là, on dit qu'il déversera son esprit sur toutes chez vos fils et vos filles prophétiseront jusqu'à... Il dit avant le jour du Seigneur. Il dit avant. Donc, il y a le moment où ça commence, il y a le moment où ça finit. Il dit avant le jour du Seigneur. Donc, depuis que les pierres ont reçu le premier Saint-Esprit, jusqu'à ce que le jugement, avant que le jugement entre en action, c'est la période du Saint-Esprit. Là-bas, on appelle ça les derniers jours. Donc, dans ces derniers jours, s'il y a n'importe quel problème sur le Saint-Esprit, il doit résoudre sur la terre. Quand les derniers jours se passent, quand les périodes se passent, même si tu es n'importe quoi, tu vis hors du péché n'importe comment, tu pries n'importe comment, le Saint-Esprit ne viendra jamais sur toi parce que c'est là quitter. L'église part avec le Saint-Esprit, la terre est dans les ténèbres. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Alors, donc, nous avons vu hier que nous sommes déjà dans la promesse, dans la période de la promesse. Dieu nous a donné les succursales, les petits gobelets, les petits capuchons pour nous montrer qu'il a de sanctifier le cœur, pour préparer le cœur à lui. Amen. Alors, il nous montre que le reste de nos frères sont captifs. Il faut qu'on intercède donc. Qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, cette lumière, cette montagne, ça se trouve dans la Bible, je crois qu'il y a parlé de cette montagne où Satan gouverne là. Je monterai sur le sommet de nuit, je serai semblable au très haut. Il a sa montagne. Comme il y a la montagne de Sion où les premiers fils, les esprits de justes parvenus à la perfection sont réunis, il a sa montagne. Les prisonniers, la Bible dit dans Ésaïe 14 qu'il ne laissait pas, il ne lâchait pas ses prisonniers. En tout temps, tu regardes comme si il y a une prison où aussi, il a une montagne. D'accord? Il a une montagne où il tient les gens captifs par le truc. Et donc, comme je dis, il montrait quelqu'un dans le téléphone qui gardait la pornographie, film pornographie, même dans la personne avait un autre lieu de stockage. Oui, il ne peut pas mettre ça sur le change. Pendant qu'il a échangé, le sentiment de voir, montrer que tu vas vivre ça dans tel dossier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que Dieu apporte la délivrance, la révélation de la délivrance à cette personne-ci. Parce que par le pouvoir lui-même, il ne peut pas. La preuve en est qu'il l'efface, après lui, il ne peut pas chercher. C'est lui qui cherche la connexion, il part dans le site pornographique. Qu'est-ce qui se passe? Il est téléguidé depuis la montagne des ténèbres. La montagne des ténèbres. Donc nous allons monter maintenant d'un cran. Amen. Aller là-bas. Amen. Toi, tu vas monter sur la montagne. Toi, tu vas descendre dans les abysses. On va déchaîner tout chrétien, tout enfant de Dieu. Dans les dégâts collatéraux, même c'est les mondains qui sont tenus captifs par ces choses-là. Vous allez voir des gens qui se lèvent à la montagne. Vous prenez un être humain qui a des enfants, vous entendez qu'il couche avec un enfant. On se le condamne, vous le condamnez dans le truc là-bas, papa t'en associé par là-bas. Vous le condamnez n'importe quoi, ça ne marchera pas parce que c'est captivité. Il est en captivité. Il faut résoudre ces problèmes-ci à la source. Le vrai problème du monde, c'est le problème spirituel. Donc il faut détruire toute chaîne qui tient les gens captifs sur la montagne des ténèbres que commande Lucifer. En y dispersant la lumière. Tu as compris? Amen. Quand tu as fini, je vais prendre la parole, je vais lui indiquer. Alors, on y va avant de passer par le réveil. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes devant de toi, Père. Nous nous élevons, Père, au-dessus de cette montagne. C'est une montagne que Lucifer, Satan, a embrigadé tes serviteurs depuis la nuit des temps. Depuis des millénaires, ô Seigneur. Tu nous as révélé cela aujourd'hui, Père. Afin que nous puissions, ô Père, renverser au ténèbre, mon Dieu, tout raisonnement, Père, qui embrigade, mon Dieu, les pensées de tes serviteurs. Seigneur, nous commandons maintenant que toute chaîne de l'ennemi, toute chaîne de la perversion, toute chaîne de masturbation, toute chaîne de pornographie, toute chaîne de raisonnement, toute chaîne, oh Seigneur, de fausse doctrine, tu renverses cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise toutes ces chaînes, Père. Détruis ces chaînes, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela tremble, oh Père. Que la puissance des ténèbres soit ébranlée. Que la terreur du Saint-Esprit soit le tonnerre. Détruis ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tous ces chaînes soient paralysées. Que tous ces chaînes soient paralysées. Que ta lumière illumine les âmes de tous ceux qui sont en chaîne. Tous ceux qui sont liés, Père. Que ton âme, oh Seigneur, ouvre les yeux. Qu'ils soient conscients, Père. Les ténèbres qu'il est de chaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons que ça brise. Les chaînes de la fausse doctrine. Libère de ces chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons que ça soit renversé. Les chaînes, au Père, de toute forme d'idolâtrie. Dissous cela dans la ciel. Détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton esprit, oh Seigneur, les saisisse maintenant. Ouvre les yeux. Que ces chaînes soient purifiées. Que ces chaînes soient consumées. Consumées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
sortent de la léthargie. Que nos frères sortent de la léthargie au nom de Jésus. Seigneur, ravive la foi. Tu réveilles en eux au nom de Jésus. Seigneur, qui prennent conscience au nom de Jésus. Afin que puisse livrer ton Père. Qu'il ne soit dégagé de ces chaînes ténébreuses. De ces chaînes ténébreuses. Et ces liens qui les oppressent depuis les enfants. Merci pour cette victoire. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette victoire, Seigneur. Pour ta révélation. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Désormais, les ténèbres sont dissipées, Seigneur. Nous envoyons le soleil. Nous envoyons la lumière à ce niveau. Seigneur, que cela soit aplani au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est pris de bonne taille. De toute forme d'embrigadement spirituel. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Les fausses doctrines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu connais combien nous sommes plongés dans le péché. Mais plus encore, Alléluia. à la faute doctrine. Oh Seigneur, depuis la nuit des temps, le diable par l'église catholique nous a embrigadés, nous a pervertis, Père, a détruit tout le socle même de la fondation chrétienne. Mais Seigneur, tu as envoyé ton serviteur. Tu lui as révélé ces choses afin que nous prenions conscience. Oh Seigneur, nous te prions maintenant. Nous te prions maintenant que cette montagne tremble, Père. Que le charbon dans le feu, le tonnerre, le feu descende sur tes montagnes pour détruire toutes ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renverse tous les fondements. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants soient libres. Libres maintenant. Pour te servir car le temps est là. Le moment est là, Père. Le moment est là. Que ta lumière les illumine. Que ces yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent pour prendre conscience. Que le moment est là. Merci. Merci. Alléluia. Merci pour la victoire. Alléluia. Amen. Maintenant qu'on a des prières, ça nous donne encore. Vous voyez, il y a des passages des Écritures. Alors, en fin de compte, ce que je viens de dire, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Maintenant, on prend 2 Corinthiens. Regardons quelque chose ici. Il est au glace. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Allons-y ici, verset 3. 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, verset 3 et 4. Verset 3. Oui. Si notre évangile est encore voilé, oui, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous entendez ça? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ça veut dire que si les gens périssent, c'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur, le diable les a aveuglés. Comment ça? Comment le diable les a voilés? Vous avez voilé dans l'incrédulité. Donc, c'est-à-dire que tu prêches, il te regarde comme ça, il te voit comme ça là, mais il y a un voile. Vous pouvez savoir que on dit le Dieu de ces siècles-ci. Donc, il contrôle donc. Dieu veut venir avec notre enseignement, comment Satan voile les gens. Les techniques, comment il fait pour utiliser le voile. Donc, tu vois comment, finalement, si on comprend toutes ces choses-ci, quand tu as en contradiction avec quelqu'un par rapport à un sujet, tu comprends que ce n'est pas lui le problème. Amen. Le problème, c'est tout du côté spirituel. Alors, il faut laisser ces personnes-ci aller traiter ça du côté spirituel. Et chaque fois, ça va toujours marcher. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Il les a voilés pour qu'ils ne voient pas la lumière. Donc, quand il les voit comme ça, c'est où? S'il ne voit pas la lumière, il est où? Les ténèbres. Dans les ténèbres, avec la veste. Il est bien là, il travaille, il a 4 millions par mois, il a de grosses voitures, il dort dans les climatisations, mais il est voilé. Non, il est dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est ça. Tu es avec moi là? On va déchirer tout voile sur les enfants du Seigneur qui n'est pas en captivité. Allez, c'est toi. Au nom de Jésus, nom de Seigneur, au Père, qui empêche au nom de Jésus, je
Je déchire ce poids dans le à l'église, dans les églises, sur les frères en Christ. Je déchire ce poids dans les couples, je déchire ce poids dans les familles, je déchire ce poids au nom puissant de Jésus. Oh Père, que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire tes enfants, que ta lumière éclaire tes enfants, qu'ils puissent distinguer ta lumière au nom puissant de Jésus. Que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire au nom de Jésus. Au nom de ta lumière nous éclaire, que ta lumière les voiles de la calomnie, les voiles de la médisance, que ces voiles tombent, que ces voiles tombent. Nous portons de cette dimension au nom puissant de Jésus. Que tes enfants contemplent ta lumière, que tes enfants contemplent ta lumière. Oh Père, que ta puissance soit devant nous, que ta puissance soit devant nous, au milieu de ton église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta puissance, oh Père, que cela se manifeste, et que ta lumière soit déchirée, que ta lumière soit, que ta lumière soit, que ton peuple distingue ta lumière, que ton peuple distingue ta lumière, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ça se trouve plusieurs fois dans la Bible, au fur et à mesure on a de parler, le Saint-Esprit revient et c'est écrit dans les Saintes Écritures. La Bible déclare, c'est Jésus, notre Seigneur, qui donne la parabole dans le livre de Marc, chapitre 4, dans l'une des terres. Il dit que lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le diable vient et vole ce qui a été semé. Or, la compréhension, c'est Dieu qui donne la compréhension. Parce que Dieu lui donne l'entendement, c'est-à-dire que son cœur est un cœur qui est bon. C'est pour ça qu'il a prophétisé qu'il va mettre un cœur de chair. Que si ce n'est pas le cœur que lui il a mis, tout ce que tu fais c'est zéro. Tout ce qu'on fait c'est zéro. Dieu est l'auteur du début jusqu'à la fin de notre salut. Vous voyez cela, frère? Et de l'autre côté, vous remarquez que Dieu nous montre par les Saintes Écritures. Suivez-moi très attentivement maintenant. Dieu nous montre par les Saintes Écritures. Quand vous lisez bien les Saintes Écritures, vous remarquez que dans Actes chapitre 5, au milieu des chrétiens, alors que la puissante visitation du Saint-Esprit est sur la terre avec les apôtres, un homme nommé Ananias avec sa femme vient. Pierre révèle comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mens. Donc le mensonge était une conséquence du remplissage de ça. C'est Satan. Frère, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Nous allons fermer les portes d'entrée dans la vie des chrétiens de Satan, d'accord? Par l'autorité du nom de Jésus, prions pour tous les chrétiens. Oh Seigneur, nous fermons la porte d'entrée Satan dans les cœurs de Dieu. C'est là cette porte d'entrée de Satan dans le faux. Dans le Satan est venu à
Amen. Amen. Tenons-nous debout. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Au fur et à mesure que nous allons prier, c'est comme ça que le Saint-Esprit va montrer là où il y a des obstacles. Applaudissons là pour le frère Yannick de la France. Embrassez-le, embrassez-le. Viens, lève-toi. Je vous ai mis de côté parce que vous n'étiez pas au courant de ce qu'il est en train de se passer. Donc vous ne voulez pas juste entrer. Embrassez votre frère Yannick ici là. Il est venu pour boire. Il a senti qu'en France, on a dit que le ciel est fermé là-bas. Et le ciel se ferme vraiment sur la France, je vous le dis. Oui. Le ciel se ferme sur la France. Aussi vrai que la lumière s'ouvre au Cameroun, les ténèbres envahissent la France. Aussi vrai. Il faut le gars pour mon frère. Oui. Embrassez. Ça va mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime. Le bagatelle de Paris. Applaudissons pour lui, applaudissons pour lui. Tout à l'heure. Ça va mon frère, viens m'embrasser. L'instruction pour lui, c'est qu'il va passer, comme vous avez vu, il est venu avec sa valise là, il va passer 3 nuits ici. Donc on va finir, on va partir. La maison s'y est imprégnée. Le Saint-Esprit dit que les visiteurs vont venir. On aura une séance particulièrement seulement pour ceux qui sont de l'étranger. L'attraction au Cameroun. Donc, suis juste l'instruction. Papa, t'as dit comment? Tu veux m'embrasser? Voilà. Donc, tu suis juste les instructions. D'accord? Là où tu te trouves, sa nuit est là. D'accord? Tu seras abreuvé avant de rentrer. D'accord? Juste comme ça. Là. Tu allumes ton téléphone, c'est annulé. Donc, tu mets juste ton téléphone, tu te fermes. Tu restes juste dans la méditation ici. Tu dis, Seigneur, mais ne prie pas que Seigneur remplis-moi. Parce qu'il sait pourquoi tu es là. Dis seulement, Seigneur, merci pour ta visitation dans ma vie. D'accord? Ça va se passer. Alors, c'est bon là, n'est-ce pas? La première phase est venue. Hier, je vous ai dit que, quel que soit le sujet de prière maintenant, le sujet de prière, c'est quoi? Le réveil. C'est le réveil. D'accord? Nous sommes le 6 aujourd'hui, demain c'est le 7. On vient encore, on prie à partir de 18h. Vous remarquez que c'est calme là dehors. Le moment quand c'est calme, ça suppose que l'annonce de la prière c'est terminé. Non, c'est prie. Nous allons prier seulement maintenant pour le réveil. Le réveil, d'accord? Quand on va prier pour le réveil, il y a toi, après vous allez dégager, je vais prier pour ces trois parce que le Seigneur va faire quelque chose avec vos trois. Il vous dit ça tout à l'heure en aparté, d'accord? Alors, préparez-vous cette semaine-ci encore pour une autre visitation. Amen. Pour une autre visitation. On peut commencer? C'est toi, papa, tu as l'histoire qui coordonne pour le réveil. Allons-y. Amen. Prions pour le réveil au Cameroun. Que tout obstacle au réveil soit dégagé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Au nom de Jésus, nous voulons
Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer que on va prier deuxième volet. Deuxième volet, maintenant, que le Seigneur déverse ton esprit sur tous ses enfants. Il a dit, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce qu'on va prier. Mais je vais vous expliquer quelque chose, ce qu'il m'a montré aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a montré, et il y a cela quelques heures, avant qu'on venait ici, il m'a montré, tout ceci c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas véritablement le Saint-Esprit, ni les agissements. On est souvent dans l'apprentissage du Saint-Esprit. Parce que ce qu'on lit, on lit dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu n'as pas l'image de la... Parce qu'on dit par exemple qu'ils étaient dans les chambres où on dit que ces gens sont pleins de vin d'eau. Personne n'a l'image pour voir comment ils se comportaient. Mais on commence à comprendre maintenant que ça veut dire qu'ils se comportaient comme des soulards. Mais on n'a pas l'image, d'accord? Mais là, vous êtes en plein maintenant dans la manifestation de ce qui s'est passé. Alors, le Saint-Esprit m'a montré ceci. Il m'a montré vous s'appelez le truc de maïs. L'épi de maïs. On égrène le truc de maïs. Je vois quelqu'un qui met 3 dans un... Vous savez comment on fait? On sème le maïs là. On sème. Et la pluie qui tombait là, ça tombe là-dessus. Et puis je tente d'observer dans la vision et surveiller. Je vois que dans un trou, un sort. Pourtant, on a mis 3. Dans un autre trou, 2 sorts. Dans un autre trou... Pourtant, on a fait ça au même moment. J'espère que vous voyez l'image. Vous faites le maïs, vous tournez, vous mettez. Mais tous ne sortent pas le même jour. Amen. Dans la même terre, le même jour, le même épi, du même moment. Quand l'eau tombe, l'eau ne tombe pas là-bas, ça ne tombe pas là-bas. Tombe là-bas. Mais chaque grain germe selon le temps de Dieu. Amen. Soit Dieu m'a montré ça et puis me dit, les gens viennent au milieu. Je me passe le temps à dire, c'est ce qu'il dit. Je passe le temps, moi, il parle même de moi, je passe le temps à dire que la nuée est là. Il est là. Ça vient sur les gens ne savent même pas que c'est sur eux. D'autres personnes manifestent là, comme le grain qui sort directement, boum, ça sort. D'autres c'est plus tard. Et le Saint-Esprit me dit, tous ceux qui ont assisté où j'ai été présent et que j'ai prié, que ça les a touchés. Quand ils vont rentrer, même ceux qui sont n'importe où, quand ils rentrent, qu'ils disent plus que Seigneur, donne-moi. Dis Seigneur, merci, merci. Quand ils restent à la prière, ils vont voir maintenant c'est manifesté. Vous comprenez cela? Donc ça veut dire que c'est là. Vous ne pouvez pas entrer dans sa présence, sortir comme ça se trouve là, ça fonctionne. Tu as dit par exemple tout à l'heure que ça montait, non? Ah, c'est là, ça a de monter. Donc là, c'est merci Seigneur. Donc si quelqu'un a été, supposons que quelqu'un soit de l'Amérique ou de la France vient ici, il est dans la présence, il fait. Après il dit que ouais, je n'ai pas bougé comme tout le monde. Ce n'est pas toi qui programme de bouger. Puisque quand quelqu'un vient ici, il crie, tu cries pourquoi? Il dit moi mais je ne sais. Tu bouges ta main pourquoi? Moi je ne sais pas, ça bouger seul. Pourquoi tu veux que ta main bouge? Parce que le Saint-Esprit, quand il vient sur celui-ci, il fait bouger sa main si il sait pourquoi elle a bouger. On ne doit pas imiter, on ne doit pas préparer ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Tu lui as dit quoi, mon frère? Je voulais simplement dire qu'à la fin de 7 jours, oui, comme moi-même, je n'avais pas bougé. J'ai seulement dit que, ah Seigneur, et j'ai cru à la parole du Saint-Esprit qui a dit que même si vous êtes dans sa présence, c'est que vous avez été touché. Oui. Et je lui ai dit merci pour le fait que tu m'as touché, Seigneur. Oui. Merci, je te rends grâce. Oui. Je suis rentré à la maison et ma grande soeur, elle dit que ça s'est passé comment? Oui. J'ai dit que non, les choses se sont très bien passées. Et le Seigneur nous a pleinement visités. Elle dit que ouais, elle souhaitait être là. Elle dit que non, tu peux aller dans ta chambre là, tu t'agenouilles, tu dois toujours être la même chose. Dès qu'elle est partie, dès qu'elle est partie, elle s'est agenouillée. Et le Seigneur me dit, souffle sur elle. Moi, dans ma tête, il dit que je souffle. Est-ce que moi, et puis, bon, moi maintenant, je suis allé vers elle. J'ai dit que, ok, si je souffle et que ça me démissie, je vais faire comment? Elle m'a dit que qu'est-ce que tu faisais sur moi? Bon, moi, je suis allé dans l'optique de faire comme si je venais un peu la tapoter. Et je suis venu seulement faire I'm of midi. Elle va balancer là au sol. Très bien, arrêtons là-bas que tu continues. Est-ce qu'il y a une manifestation sur toi? Non. Bon, le souffle qui sort là, c'est ton souffle? Non. Ça veut dire que c'est là à l'intérieur. Amen. Tu veux te montrer que c'est sur toi, mais le problème c'est que tu ne sais pas. Tu as vu? Et quand tu as soufflé sur elle, ça a marché. Et ça a marché. Et lorsque j'ai insisté encore, après, quand ça a marché le premier tour, j'ai seulement une fois encore commencé. Tu as compris que ça a fait la marche? Oui, ça marche. Et il me dit, tape le pied au sol. Quand j'ai frappé le pied au sol, elle se blesse tellement. Ouais, les instructions du Saint-Esprit. Bon, il y a tapé au sol, il y a un verset biblique qui dit taper le feu au sol. Très bien. Vous devez être
je vous ai dit, il y a une autre chose, il y a une grâce pour pouvoir s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Tu as vu la vidéo qui t'est montrée aujourd'hui? S'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Où je vais aller quelque part, il dit, il ne part pas. Il m'assoit là-bas, il me dit, je sens les chanter. Le Saint-Esprit commence à manifester sur quelqu'un là-bas. Vous pouvez comprendre ça, frère. Donc soyez prompt à obéir à sa voix. Donc, ce qui fait que quand on est ici, quand tout se passe, Seigneur, merci, même s'il n'écrit pas, heureusement, merci. Parce que ça n'agit pas de la même façon. Il y a d'autres personnes là-bas comme Patane. Tu le vois, Patane, vous allez avoir bouger. Il boit seulement doucement, tu vas voir, il descend comme ça, là, il est parti. C'est pas ça, hein? Alléluia. Très bien, donc le Saint-Esprit dit, tu vas dormir ici. Tu ne rentres plus à la maison. Toi également, vous restez ici avec lui, vous allez l'accompagner. Parce que Dieu veut que vous l'entretenez pour faire grandir ce qui est à l'intérieur là-bas. D'accord? En sortie d'ici, c'est ça une nouvelle personne. Amen. Il va rentrer en France, ce sera renouvelé. Amen. Amen. Il y a une décret pour la France, mais le rideau est fermé au-dessus de l'eau. Il y a les ténèbres sur la France. Le Cameroun est disponible. Amen. Le Cameroun est disponible. Donc, vous voyez, quand le Saint-Esprit dit, on prend juste le drapeau, on met là. Dès que vous mettez là-bas, ça vous transporte spirituellement au Cameroun. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réponse à la prière, vous vous retrouvez au Cameroun. Et ça marche. Ça marchera toujours parce que c'est ce que lui il a dit. Ils vont acheter le drapeau du Cameroun. Non, qu'est-ce qu'ils achètent? Je ne suis pas le pasteur qui va dire que venez acheter ça chez moi. Ils donnent juste le décret. Ils disent ce que j'ai à dire. Mon souci, c'est que l'église soit puissante sur la terre pour qu'on secoue cette ténèbres. C'est tout. D'accord? Donc tu ne rentres pas aujourd'hui. Hein? Donc tu as 3 jours ici avec lui. Tu as 3 jours ici avec lui. Vous ne bougez pas. Vous restez là tranquille. Vous priez avec lui. Vous remplissez. C'est votre choix. Vous allez, ce qui va arriver. À partir de maintenant, tu ne rentres pas. Très bien. Remercions le Seigneur déjà pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Il les a accomplis au Père. Merci Père pour l'accomplissement de cette chose. Merci pour tes promesses. Merci pour ta délivrance. Pour la visitation au Père. Merci. Merci. C'est ce que tu nous as exaucé. Merci Père. Au nom de Jésus. Que tu nous as prédestiné pour ce moment. Merci Seigneur. Au nom de Jésus qui est Nazareth. Alléluia. Donc pensez à ceci. Vous réunissez ici chaque fois, n'importe quel moment. Vous dites Seigneur, nous savons que tu es à ce lieu. Merci de nous donner ta présence. Ça va se manifester. On ne peut pas faire autrement. Cette place s'est ouverte. L'échelle se trouve dans cet endroit. Amen. Amen. Comprenez? L'échelle se trouve là. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et vous allez expérimenter les choses cette nuit ici, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est moi qui vais prier. D'accord, que Dieu déverse son onction sur l'église, qu'il ouvre les cieux, il descend. C'est notre prière que nous avons fait constamment à partir du 15 jusqu'au 31. D'accord? Très bien. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous nous tenons au Père de gloire dans ce lieu que tu as, ou un Père de gloire, et que tu as désigné par toi-même pour être utilisé afin que ton nom soit glorifié par toute la terre. C'est toi qui as dit ici, c'est tout donne l'augmentation pour l'attraction universelle. Seigneur Père, déverse, ô Dieu de gloire, ton onction sur tes enfants qui écoutent. Déverse, ô Père de gloire, pour ceux qui te réclament à quelques endroits que ce soit. Je prie, Père de gloire, que tu déverses ta puissance sur l'église. Déverse, Père de gloire, ton onction sur tes enfants. Déverse, Père de gloire, et ôte, Père de gloire, des ténèbres de nos vies afin que nous te servions dans la lumière. Seigneur, déverse ta puissance. Déverse ta puissance dans les cœurs. Déverse ta puissance dans les vies, dans les familles. Transforme au Père de gloire des familles. Réveille, Père de gloire, chaque personne individuellement. Que les personnes soient zélées, Père de gloire, par amour, oh Dieu, par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'esprit de foi, l'esprit de prière, l'esprit de Dieu, Père de gloire, soit déversé dans le cœur des enfants du Seigneur. Amen. Seigneur, réveille-nous, Père de gloire. Seigneur, nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin de notre Pentecôte à nous, Père. Cette génération, Seigneur, Dieu, d'envoie la voix du Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame dans tout l'univers que Jésus-Christ est Seigneur. Qui secoue les fondations de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Applaudissons pour notre Seigneur. Saluez-vous les uns, saluez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quand vous serez venu, appréciez juste sa présence, partagez des témoignages et observez ce qui va se passer, d'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain encore 18h. 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 Comme ça jusqu'au 15. Bonsoir. Celle-là est là. Qui ça? Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Donc suivez, vous pouvez manger. Vous mangez, lui il ne mange pas, celui seul qui a jeûne.
toi, rassure-toi, tu vas manger, tu comprends? Rassure-toi, manger. Quand vous mangez assez, vérifiez que vous soyez à côté de lui, que vous mangez, il vous voit bien. Il voit bien qu'il a le nez. Tu voulais commencer demain, hein? Non, il n'y a pas de problème. Ce que tu as mangé là, c'est le bonus. Reste maintenant comme ça là. Tu es dans la conscience du jeûne déjà. C'est parce que si tu manges là maintenant, tu vas commencer ton premier jour demain. Tu préfères supporter maintenant, donc ça fait jour 1. Quelle est cette attraction? Oh! Vous voyez ce qui se passe normalement, la façon que c'est l'endroit ci est. Normalement, les gens devaient venir comme ça là. Ils ne viennent pas voir le frère Junior. Les gens devaient venir, ils quittent de l'aéroport, ils viennent. Ils se mettent là, ils se couchent ici. Juste dans sa présence. Juste dans sa présence. Les gens vont venir ici, ils ne vont même pas me voir, ils vont entrer. Quelqu'un va vraiment franchir la limite de ce terrain, c'est pas le Saint-Esprit le remplir. Juste dans sa présence. Il y a une méthode pour venir vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc quand tu vas boire maintenant, tu vas aller en France, tu vas faire comment? Tu vas distribuer. C'est chacun pour sa part. C'est chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Attends, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, il parlait de 3 personnes. Buvez, il n'y a pas de besoin de manger d'abord. Waouh, il y a des foleries avec les bouillies, avec le sang. Frère Yannick, il y a des foleries. Les foleries d'ici là, c'est grave. Avec la bouillie. Donc vous restez là. Ce n'est pas pour allumer le téléphone. Vous n'êtes pas là pour allumer le téléphone, vous le surveillez. Vous restez dans la parole, dans la méditation, dans la prière. Méditation, prière, méditation, prière, méditation, prière. Donc si vous avez pris l'engagement, tu as pris l'engagement que tu vas venir saluer ta femme aujourd'hui, je dis que c'est terminé, que la mission est impossible. Oui. Comment? Quoi? Quel téléphone? Tu es derrière là, non? Tu éteins ton téléphone, fais ce que tu as à faire, puis tu coupes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Celui-ci, c'est quoi? C'est un enfant ici, là. Oui, c'est quoi?